on se retrouve pour un nouvel extrait de Rose. Comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous retrouver ici sur YouTube. Les semaines défilent à une vitesse incroyable, elles sont bien occupées. Celles qui arrivent vont être aussi bien occupées, puisqu'ici c'est bientôt la fin de l'année scolaire. En France, ça se termine début juillet et il y a des examens de fin d'année ici à la maison pour les 2 enfants. Les inscriptions dans les écoles, les remises de livres, les bulletins, les rendez-vous médicaux. Je pourrais continuer comme ça. Mais ça fait plaisir vraiment de prendre une journée pour venir vous jaser. C'est vrai que ça fait quelques temps que je ne suis pas venue vous voir. Mais comme je vous l'ai dit, c'était bien occupé. Et ce matin, c'est aussi tout occupé, mais à l'atelier. Puisque figurez-vous que je viens de recevoir un nouveau lit pour poupées. C'est un lit de la collection Mayleg. J'avais le grand qui va très très bien pour les grands modèles de poupées que j'ai fait, mais celui-ci c'est la taille idéale pour Primrose. Regardez, je vais vous montrer. Elle est juste à la bonne taille, la tête qui repose sur l'oreiller, les petites mains rentrées. C'est vraiment la bonne taille pour Primrose. Oh, j'étais tellement contente quand j'ai regardé la dimension. Il me plaisait tellement ce lit, avec les marguerites. Et aussi sur la tête de lit, regardez. Et la couleur me plaisait énormément aussi. Le fait que ce soit un oreiller en Vichy. Tout le détail de ce lit me plaisait. Alors je l'ai commandé et je l'ai reçu juste hier. Et ce matin, je me suis dit que j'allais faire un quilt pour cette couverture, pour ce lit. Parce que juste la petite couverture, c'est joli comme tout, hein. C'est tout fin, c'est léger. Mais je me dis que ça prend quelque chose de fait main pour ajouter à ma poupée. Donc, j'ai utilisé un lot de tissus qui vient de sortir il y a pas très longtemps, il me semble. C'est la collection printemps. Alors, il y a les 4 saisons. Il y a printemps, été, automne, hiver. Je l'ai eu chez Casa Cenina, celle-ci. J'ai pris le Charm Pack et puis j'ai aussi pris une autre collection. Je vais vous montrer. J'ai pris celle-ci qui est... Alors que je ne me trompe pas, celui-ci c'est été. J'ai cru que c'était... Non, l'hiver est rouge. Celui-ci c'est été. En bleu. Oh, je le trouve magnifique. Et puis j'ai pris le printemps en Charm Pack. Donc c'est juste des carrés comme ça. Vous avez pu le voir en introduction. Avec des jolies teintes qui, je trouve, s'accordent parfaitement avec ce lit. Ce qui fait que je me suis dit que j'allais faire un patchwork au départ pour faire une couverture à grandeur du lit. Et puis finalement, je vais faire un quilt. Juste pour mettre en dessous de la tête de Primrose. Comme ça, ça tiendra pile bien dans le lit et puis ce sera assorti. Par contre, je ne vais pas le coudre à la machine, je vais le faire à la main avec la méthode English Paper Piecing. Alors j'ai coupé mes carrés de papier et puis j'ai fait mes carrés de tissu. Et j'ai plus qu'à les coudre ensemble et ça va être vraiment beau. Je vais vous montrer, je les ai posés sur le bureau. J'ai préparé mes carrés avec les papiers que j'ai pu découper ce matin. J'ai acheté des PDF avec des formes prédessinées pour le English Paper Piecing sur Etsy. Et puis j'ai pris des carrés puisque j'ai un projet pour plus tard en English Paper Piecing avec juste des carrés. Donc j'ai utilisé une feuille avec les mini carrés qui sont proposés. Et puis en découpant tous mes tissus comme ça, j'ai pu préparer ce qui va être le futur quilt qui va venir se poser ici sur le lit pour ma Primrose. Et ça fait des belles couleurs. Donc il y a 16 motifs différents pour un lot de tissu de 32 carrés. Je vais vous montrer, il y a 32 carrés. Donc vous voyez, c'est des doubles à chaque fois. Et ça tombait juste bien pour avoir mes 16 petits carrés. Donc là, il n'y a plus qu'à les coudre ensemble. Et ensuite, je viendrai poser une feuille de Wata Patchwork. Et ensuite, un morceau de tissu à l'extérieur, de l'autre côté. Et puis un billet tout autour. Vraiment comme un vrai quilt. Mais je vais le faire tout à la main, ce qui sera vraiment plus agréable pour ma poupée et pour moi. Donc voilà. Et là, regardez, il y a une broderie, je vais vous en parler tout de suite.
Alors cette broderie c'est rigolo parce qu'elle se retrouve à être presque dans les mêmes couleurs que ce que je suis en train de préparer pour Primrose, avec du jaune, du vert, une pointe de rouge, du blanc. Et c'est la deuxième version d'un motif que j'ai préparé en exclusivité pour le Club des Boutons de Rose, qui est un club que je tiens sur Patreon. Alors si vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est que Patreon? C'est une plateforme sur laquelle vous avez plein de créateurs et de créatrices et vous pouvez vous abonner. Alors maintenant vous pouvez avoir un accès gratuit et si la créatrice ou le créateur le permettent, vous pouvez voir des choses en version gratuite. Mais vous pouvez aussi vous abonner avec différents niveaux. Et en ce qui me concerne, j'ai un club, donc le club des pétales de rose qui regroupe que la newsletter, des nouvelles, des photos, parfois des codes promo, des choses comme ça, des petites surprises. Et pour le club des boutons de rose, eh bien vous avez des vlogs, des vidéos, des tutos, les patrons qui sont à chaque fois offerts. Voilà, il y a plein de choses aussi qui sont réunies sur ce club. Et donc, de temps en temps, je fais des modèles exclusifs pour le club des boutons de rose. Et celui-ci en fait partie. Alors c'est vraiment un motif, j'allais dire simple, et j'allais dire aussi juste fait à main levée comme ça, dessiné à main levée, mais pour le plaisir de broder. Et comme je vous le disais, c'est la deuxième version. Alors celui-ci est jaune, et je vous montrerai, puisque j'en ai fait une version grise et rouge, qui est partie dans un montage de coussins ronds pour mon coin point de croix. D'ailleurs le coin point de croix, je vous y emmènerai tout à l'heure, puisque j'ai terminé un point de croix. Alors quand je dis terminé, c'est terminé de le broder, mais il n'est pas monté puisqu'il y a d'autres éléments qui vont s'ajouter. Et je vous montrerai ça ensuite. Mais voilà, je vous montrerai par la même occasion le coussin que j'ai pu faire. Donc, la broderie, je vous la montre, c'est celle-ci. Alors j'ai mis le tissu derrière pour pouvoir cacher la transparence. C'est une passoire avec des fraises. Et alors elle est en cours de broderie, comme je l'ai dit, c'est la deuxième version. Mais c'est un plaisir à broder sur cette toile de lin. C'est de la toile Svegart, Normandie ou Newcastle. Elles sont assez proches, hein, je trouve, en termes de grains et de coloris. Et c'est le coloris naturel. Donc celle-ci va s'associer avec le tissu Liberty dans les tons moutarde et fleuri. J'ai dans l'idée d'en faire un autre coussin, mais pour mon salon de jardin. Pour pouvoir le sortir quand je vais prendre le thé. Ma chaise est un petit peu raide, du coup je mets ça dans mon dos et je suis bien et ça me cale. Je le rentre parce que sinon les oiseaux, eh bien, ils se posent dessus, ils font leurs petits besoins. Mais quand je sors pour tricoter ou pour prendre le thé, c'est pratique d'avoir un joli coussin dans le dos. Donc voilà. Et en parlant de chaise, j'ai fini de recouvrir celle-ci. Oh, faut que je vous montre. J'ai eu vraiment du plaisir une journée à recouvrir cette chaise. Donc là, ça y est, le dossier est tout complété et j'ai mis un galon fuchsia tout autour. Et puis la chaise avec la cise verte et aussi le galon. J'ai eu vraiment du plaisir. C'était la première fois que je faisais ça, de recouvrir la chaise. Et c'est pas la première fois que cette chaise est recouverte, hein, je peux vous le dire, il y en a des trous de clous dedans. Et c'est pas juste les miens. Et finalement, je voulais mettre des jolis clous tapissiers, arrondis, argentés. Ça aurait été très beau, hein, clouté tout autour. Mais c'était une galère pas possible, impossible de rentrer les clous dans certaines parties du siège parce que le bois était très raide. D'autres parties sont tellement trouées que ça a été difficile de le remettre. Mais voilà, j'ai mis un galon, j'ai collé un galon tout autour et c'est très beau, c'est bien fini. Et j'en suis vraiment contente. Et ça fait un peu plus frais à l'atelier. J'aime beaucoup le rayé du dossier. Voilà, donc ce siège qui est terminé. Mais mon siège de salon de jardin qui est un peu raide, lui, eh bien, il mérite un petit coussin. Alors ce que je vais faire, là je vais laisser Primrose dormir. Je vais vous amener dans le coin point de croix. Je dois aller cueillir du romarin et du thym aussi, puisque j'aimerais le faire sécher dans ma cuisine. Et puis je vous montrerai le point de croix que j'ai terminé, les points de croix que j'ai repris. Et aussi on va parler couverture, puisque j'ai commencé une nouvelle couverture. C'est une vraie obsession et c'est mon rendez-vous du week-end. Donc je vais vous la montrer. Je vous montrerai aussi la couverture de Cheyenne, ma fille, qui a vraiment bien avancé. Elle me surprend avec la suite de ses couleurs et je trouve ça vraiment intéressant.
Et puis ma couverture patchwork, j'en ai fait un article de blog et je me suis beaucoup amusée. Je vous mettrai le lien de tout ce dont je vous parle aujourd'hui, dont l'article de blog. Et c'était vraiment un plaisir de pouvoir au moins tendre la couverture, parce qu'elle commence à être tellement grande qu'ici par exemple je ne pourrais pas vous la présenter. Elle n'est pas terminée, mais elle mérite encore d'avoir des carrés. Je pense que je peux compter encore 2/3 à faire. J'aimerais qu'elle recouvre mon lit au complet et qu'elle descende un peu sur les côtés. Pas au complet jusqu'au ras du sol, mais qu'elle vienne jusqu'au bois du lit. Et elle est tellement belle cette couverture. Faut dire qu'avec le temps qu'on a cette année, les tricots, hein, ça continue. J'avais envie de me faire des tricots d'été, comme des tops d'été. Et j'en avais préparé à tricoter. Puis finalement je me suis dit, bah non, je pense pas que ça vaille vraiment la peine cette année. Et je suis partie à tricoter plutôt des classiques pour l'automne. Donc je vous montrerai ça aussi. Gilet, le pull sans manches que je suis presque en train de terminer. Et puis des petites choses autour. Donc là je vais cueillir mon romarin. Je vais en profiter aussi pour cueillir des roses. Les miennes sont fanées, donc c'est le moment de les remplacer. Et je vous amène avec moi. The gentle April rain that stained the window panes last night is all but gone, but lingers on in scented clouds of air. We watch the town awaken to the trembling morning lights. You're so near and spring is everywhere. We danced until the stars came out and spread across the sky. The wee small hours of morning all went by and day is here. We won't give up our dancing, and across the floor we fly. When you are near, spring is in the air. I hold you so close, I think you must hear my heart tingle. We're hand in hand, cheek to cheek, and floating in midair. When you are near, spring is everywhere. So close, I think you must feel my heart tremble. We're hand in hand, cheek to cheek, we're floating in midair. When you are near, spring is everywhere. We dance until the sun is down and stars are in your eyes. Spring is here, I feel it everywhere. You're so near and love is in the air. Trop bien.
Et on va prendre un thé, vous venez avec nous? Je reviens du jardin, mais toute seule avec mon thé, puisque Cheyenne est partie réviser, mais elle nous a laissé sa couverture, donc je vais pouvoir vous montrer un peu plus près. Elle tricote la Cozy Comfort Pro de Molly Cladd, qui est A Homespun House, et c'est du point mou sur toute la couverture. Elle fait les rayures vraiment comme elle veut, alors je ne peux pas vous la déplier au complet, puisque il lui reste un bout du rang à tricoter. Elle l'a donc bien mise en attente et pliée, a même accroché la balle de laine avec les aiguilles. Donc là, vous voyez un peu les rayures, ce que ça donne. Vu comme ça, ce sera mieux. Elle fait ses rayures avec tout un tas de restes de laine qu'elle peut trouver. De la Stylecraft, de la Bergère de France. Ici, je crois que c'est de la Bernat. Ça, c'est un reste de Stylecraft qu'elle avait. Elle met tout ce qu'elle peut trouver et elle fait ses couleurs comme ça en allant. Et je trouve que c'est surprenant. Son choix de couleurs, son mix. Vraiment, j'aime beaucoup voir ça monter. Si vous voulez, je peux la déplier un tout petit peu dans l'autre sens, comme ça vous donne la dimension. Elle a suivi exactement le patron de Molly Cladd, hein. Elle a juste changé les rayures, on peut faire ce qu'on veut, et puis voilà, donc ça c'est sa couverture. Mes deux couvertures à moi, alors il y a la couverture Obsession Cat Kid Stone, et il y a ma couverture Patchwork, qui est aussi une obsession, tellement je l'aime, mais je vais vous les montrer un peu plus près. Là, c'est mon plateau de ma couverture douceur que j'ai sur mon lit tout le temps. Je trouve que c'est bien de l'avoir puisque je peux préparer mes couleurs qui vont suivre. Pas de grand changement, hein, c'est toujours le même patron, la Patchwork Blanket qui est sur Ravelry. Et puis j'utilise toujours des fingerings et du mohair mélangés ensemble, des aiguilles 4 mm. Et puis donc à chaque fois je fais mon assortiment de couleurs sur mes lignes. Alors là je vais vous montrer où j'en suis. Comme je vous le disais, je pense qu'il faut que je fasse encore 2 bons tiers parce que ça couvre pas complètement mon lit. On a un lit double, donc 2 personnes, et ça couvre la moitié du lit mais pas sur les côtés. Donc là il faut quand même avancer encore beaucoup de carrés. Et je trouve qu'elle est de plus en plus belle à regarder comme ça. Oh, c'est tellement chouette. Voilà, vous l'avez vu quand même. Et puis il y a l'article de blog où les photos sont vraiment belles, je trouve, parce qu'on voit bien les carrés. C'était une journée où il y avait un peu moins de soleil et la lumière tombait vraiment bien. Alors là, je suis en train de faire cette ligne-ci. Et à chaque fois, je réfléchis aux couleurs que je vais mettre par rapport à la suite, mais aussi par rapport aux rayures qui sont déjà faites. Par exemple ici dans cette rayure là j'ai du bleu, donc je ne vais pas remettre du bleu tout de suite. J'essaye de gérer mes couleurs, mais qu'est-ce que j'aime cet ensemble. C'est vraiment je crois même ma couverture préférée. Oh, c'est tellement agréable. Ma couverture préférée à tricoter. Voilà, donc pas de grands changements, mais je continue à la tricoter. Faut dire, il y a des soirs qui sont plutôt frais, donc c'est bien de temps en temps un carré, même si j'aime pas le même rythme qu'en hiver, de temps en temps j'en fais un carré, et puis je trouve que c'est agréable. Ce que je trouve super, c'est quand j'arrive à trouver les bonnes couleurs. J'ai par exemple des laines que j'ai reçues justement de A Homespun House, et je trouve que c'est chouette quand je peux les mettre dans la couverture parce que c'est toujours la surprise des couleurs. Donc ça va venir dans ma rayure que je suis en train de faire, dans ma suite de carrés. Et puis une autre couverture, et alors celle-ci c'était vraiment une obsession, je ne pouvais pas faire autrement. Je pensais qu'à cette couverture là, j'ai mis la couverture que je fais pour le salon pour l'été, je l'ai mise en attente pour cet été. Donc dans quelques semaines je vais la reprendre. La couverture pour ma fille en granit rose, elle continue d'avancer pour moi, elle n'est pas assez grande, donc je pense qu'il y a encore quelques tours et elle sera suffisamment grande pour le pied de lit. Là je pourrais vous la montrer, mais entre temps j'avais cette envie de couverture granit aux couleurs de Cat Kid Stone, et vous le savez hein, comment c'est quand vous allez sur Pinterest et que vous regardez des choses et puis hop, Pinterest vous propose
pile ce que vous avez envie. Et ben c'est ça qui est arrivé. Donc, j'ai mon sac ici avec des laines de chez Paintbox. C'est de l'acrylique aussi. C'est aussi bon que le Stylecraft, mais je la mettrai en deuxième position. Vraiment, j'adore la Stylecraft. Decay est super pour les couvertures. C'est celle que Attic24 utilise pour toutes ses couvertures. Elle est géniale. Elle va bien au lavage. Je la passe même au séchage. Et elle bouge pas. La Paintbox, elle vient en deuxième. Il y a des couleurs qui sont très belles. Elle est de bonne qualité aussi. Mais un petit peu moins ronde, j'allais dire. Pas tout à fait pareil. Bon, je vais vous montrer ma sélection de couleurs et ce que j'utilise comme référence pour mes inspirations. Donc je suis allée voir sur Pinterest. Quand j'ai vu cette couverture inspiration Kat Kidstone, je me suis dit oh, mais en grande fan de Kat Kidstone que je suis, il me la faut. Et elle existe en bleu ou en rouge. Et j'ai décidé de la faire en bleu cette fois-ci, mais je vous dis que sur la liste il y a une rouge pour plus tard. Donc là je l'ai commencé en bleu, et quand je vous dis donc la Paintbox, vous voyez, elles sont quand même belles les couleurs. C'est cette marque. J'utilise leurs fils de broderie qui sont couleur pastel, que j'aime beaucoup. Leurs fils de broderie coton pastel, je crois qu'il y a des couleurs vibrantes d'été, il y a des plein de mix. C'est des jolies boîtes en carton, et tout un mix de couleurs. C'est très beau et de très bonne qualité. Et donc là je suis repartie avec leur laine que j'avais déjà utilisée il y a très longtemps. C'est aussi de la Simply Decay, c'est du 100% acrylique. Et elles sont vraiment chouettes. Alors ils recommandent les aiguilles ou les crochets numéro 4 mm. Et donc je suis partie avec ces couleurs. Regardez. Je me suis limitée dans les couleurs parce que on peut, il y a plein d'inspirations couleurs chez Kat Kidstone. Il y a le rouge, le jaune, le rose, il y a du gris foncé, du gris clair, du crème. C'était difficile pour moi de me fixer parce que je voulais pas trop de couleurs, mais je voulais quand même un beau mix qui rappelle Kat Kidstone. Alors je vais vous montrer. J'ai mes couleurs. C'est uniquement ce lot-là qui me sert de base. J'ai mon tissu Kat Kidstone d'inspiration. On retrouve le rouge, le rose, le bleu, le jaune. Et puis j'ai utilisé aussi une de mes tasses. Cette tasse-là, qui est aussi une inspiration Kat Kidstone. J'avais fait mon sac en crochet, un sac avec des grandes lanières. J'avais mis du tissu à l'intérieur. Je l'ai toujours d'ailleurs, il est à l'atelier. Il y a plein de trucs dedans. Et c'était déjà ces couleurs-là, mais j'avais mis du crème. Cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas prendre de blanc ni de couleur crème, mais de prendre le gris clair. Et donc, je vais vous montrer, je vais poser ça. Hop, je vais vous montrer la couverture. Donc, je fais au crochet 4 mm des granits. Mais j'ai eu aussi cette deuxième obsession d'apprendre la technique de crocheter des granits en allant, en les joignant les uns aux autres. J'avais regardé plusieurs techniques, plusieurs façons de faire, et en fait ça ne me convenait pas, parce qu'il y a différentes façons de le faire, jusqu'au moment où je suis tombée sur une vidéo qui me convenait très bien, et j'ai bien compris en réalité cette méthode. On peut faire des zigzags, on peut faire juste des mailles serrées, on peut faire des mailles coulées, enfin, bon, il y a plein de façons de les joindre les uns aux autres. Et là, j'ai trouvé vraiment la technique qui me convient, j'ai compris comment faire, ce qui fait que je me suis lancée et j'ai commencé à faire une couverture d'inspiration Kat Kidstone avec les couleurs de Paintbox. Et j'en suis amoureuse. Je l'aime beaucoup. J'ai rendez-vous tous les week-ends avec cette couverture. Je n'y touche jamais en semaine. Je la fais que le week-end. Comme ça, bah j'ai trop hâte de la retrouver en vrai. Et je me dis, j'y touche pas, je la laisse dans un coin de la cuisine, je la regarde tous les jours, elle est sur le bord du fauteuil, et je me dis, ah, vivement qu'on se retrouve toi et moi ce week-end, parce que vraiment, ces couleurs sont belles, chaleureuses, et les granits, j'aime tellement. Et alors, la technique de les joindre les uns aux autres,
ça me plaît vraiment plus que quand je l'avais essayé avec ma couverture d'été avec le tour noir. J'avais essayé une technique que je trouvais catastrophique avec moi, ça marchait pas. Cette fois-ci ça marche bien. C'est un petit peu différent, c'est que ici c'est des mailles coulées qui joignent les granits ensemble. Vous voyez, quand j'écarte on voit les mailles, ce qui fait que c'est bien tenu. Alors que la première technique que j'avais essayée, ça faisait large, ça faisait tout ajouré et j'aimais pas trop. Là j'aime vraiment. On a l'impression que c'est cousu ensemble, mais c'est pas cousu, c'est crocheté directement. Alors là, ça a été vraiment super pour moi. Et vous voyez que c'est la technique du biais, puisqu'on vient crocheter les carrés en biais pour avoir une belle finition entre chaque carré. Et je trouve, c'est génial. Alors j'y vais de façon aléatoire, hein. Je regarde pas les couleurs, j'avais deux choix. Soit je faisais tout le temps le même carré, avec la même couleur, placé au même endroit. Et puis finalement je me suis dit non, je veux quelque chose qui soit complètement différent. Je veux que... Parce qu'il y a tellement de carrés qui sont beaux, je veux dire, j'aime bien ce mix-là. J'aime beaucoup. Mais j'aime aussi ce mix-là. Et donc, c'était trop dur de choisir. Je me suis dit non, je vais en faire plein et je les aime tous. Et j'essaye de varier à chaque fois. Voilà, donc ça c'était l'obsession du moment, la couverture Join as you go, donc à crocheter en joignant les carrés les uns aux autres, et d'inspiration Cat Kid Stone. Voilà, donc ça c'est mon rendez-vous du week-end. C'est les couvertures en laine. Et je vais vous montrer parce que je l'ai juste à côté de moi. Donc je résiste pas à vous montrer. C'est le quilt que j'ai commencé, le pirouette. Et je vous avais déjà montré cette partie-ci, mais je vous avais pas montré l'avancée. J'ai fait toutes les parties tout autour. Et là j'ai commencé à remplir le tour. Puisque vous avez le centre et tout autour va se répéter ce motif en papier. Donc là tout autour, vous allez avoir des couleurs différentes qui vont s'associer. Il n'y a que les étoiles fuchsia qui vont rester, mais tout le reste va être différent. Alors je vais vous la montrer de près. Là c'est le centre que j'ai cousu en tilda. Il y a des tissus de contraste, des pois. Donc ça c'est le centre de mon quilt, et tout autour il va y avoir la répétition du centre. Vous voyez, ça se ressemble, hein. C'est le même motif mais un peu plus petit qui va venir s'insérer tout autour. Et là c'est le premier. Donc celui-ci c'est celui qui vient dans le haut, et puis tout autour il va y en avoir d'autres. Alors là pareil, j'ai utilisé des tildas, des contrastes encore qui sont de la même collection que celui-ci, et mes étoiles qui resteront toutes fuchsia. Donc comme ça il y a une belle répétition du fuchsia tout autour. C'est du English Paper Piecing et j'adore ça. C'est passionnant, c'est comme du puzzle, c'est relaxant, il y a tellement de variations, de possibilités à ces ouvrages que c'en est infini. Et je vous dis, je le verrai bien en bleu aussi. Enfin, il y a tellement de possibilités que ça donne plein d'envie. Voilà, donc je voulais vous montrer un peu l'avancée de mon English Paper Piecing. Et si vous voulez en voir plus, je viens justement de faire une vidéo sur Patreon avec la mise à jour de mes quilts, où je prépare les parties qui vont venir après, et donc je montre les couleurs qui vont venir après. Il y a aussi le Ice Cream Soda Quilt Club que je vous montrerai une autre fois, mais là c'est pareil, j'ai préparé d'autres choses, et le projet avec les cœurs qui n'a pas vraiment avancé depuis la dernière fois, mais j'ai préparé des cœurs. Voilà, donc il y a une vidéo spéciale sur Patreon, mais c'est vraiment chouette, j'aime beaucoup. Donc là je pouvais pas faire autrement que de vous la montrer puisqu'elle est juste à côté. Bien, maintenant je vais vous présenter ma petite poulette, et ensuite j'irai vous parler gilet, parce que gilet, ben non, je peux peut-être vous en parler maintenant d'ailleurs, parce que je porte le Whitmore que j'ai tricoté
dernièrement. Alors il a été long à tricoter parce que j'en faisais petit morceau par petit morceau. C'est de la laine que j'avais utilisée pour tricoter un gilet qui m'allait pas du tout, qui était pas bien taillé, que j'ai complètement détricoté, donc je voulais réutiliser cette laine, mais elle était mixée avec du mohair et du fil argenté. Donc ça a été tout un cinéma à détricoter, mais j'ai tout récupéré ou presque, et j'ai pu retricoter ce gilet. Quand je l'ai tricoté, je trouvais que la laine se tenait bien. C'est de l'alpaga de chez Drops, avec du kit silk mohair de chez Drops, et le fil argenté vient de chez Hobby. Et sincèrement, en le tricotant, on n'aurait jamais dit que c'était de la laine détricotée. Et en la lavant, bloquant, au final, il est impeccable ce gilet. Je l'aime énormément. Je vais pousser le fauteuil. Je vais prendre un petit peu de thé. Avant qu'il soit trop froid, parce qu'à chaque fois je vous jase et puis après il est tout froid. Voilà. Donc ce gilet, je l'ai tricoté avec cette laine. Enfin ces trois mélanges de fils. Et avec les aiguilles préconisées par la créatrice et tout, le Whitmore. Qu'est-ce qu'il est féminin, je le trouve magnifique, vraiment, je trouve que il tombe tellement bien. Alors il est un peu plus droit que pour le pull. Ici c'est un peu plus droit, le pull je trouve est un peu plus ample. Donc si je ferme le... Moi j'aime bien porter mes gilets comme ça. Surtout quand on a une ceinture, je trouve que c'est plutôt sympa de voir les accessoires. Et je vais le fermer. J'ai eu les boutons chez Rascol. Les boutons qui, je trouve, vont bien ensemble parce qu'ils font à la fois des reflets argentés, mais ils sont bien gris. Donc là, je vous montre. Je ferme le gilet. Je trouve que fermer, c'est un peu trop serré. Même s'il est élastique, j'aime moins le porter comme ça. Mais c'est pour vous montrer. Avec la boutonnière. Et la boutonnière qui fait comme dentelé sur le bord quand c'est tout fermé. Voilà, hop. On rouvre. On est mieux. On respire. Il n'y a rien de particulier à dire. Ce patron, il est vraiment bien. Il est en français. Et il est super bien expliqué. C'est quasiment du étape par étape, rang par rang. Et c'est très clair. Je ne sais plus quelle taille j'ai faite. Je crois que j'ai fait la plus petite taille. Non, pas la plus petite taille, peut-être la deuxième. Et puis j'ai fait les manches à la longueur que je voulais. J'ai essayé à chaque fois. Et donc là, j'ai vraiment le côté bouffant de la manche que je voulais. J'aime beaucoup. Sur le pull, j'avais fait ce style de manche là. Et comme je vous disais, sur le pull, je trouve qu'il est un tout petit peu plus ample que pour le gilet. Mais c'est pas plus mal parce que finalement... Il se met bien ici, je trouve, pour la forme. Et avec une blouse ou une tunique, il est vraiment très beau. D'ailleurs, tout ouvert, il est très beau aussi. Et je songe à en faire d'autres couleurs. J'avais dit, et je le redis, que j'ai trouvé que c'était un peu casse-pied à tricoter parce que pour le faire, on tricote la bande de boutonnière en même temps, mais sur des aiguilles double pointe. Donc là, on a des aiguilles double pointe et tout le reste est sur des aiguilles circulaires. Ça va bien, mais c'est un peu casse-pied les aiguilles double pointe qui se balancent de temps en temps. Donc je trouvais ça un peu pénible à tricoter comme ça. Mais finalement, quand on le porte, ce gilet, ça donne tellement envie d'en faire d'autres. Et je trouve que voilà, même ouvert, alors avec une jolie chemise, une jolie tunique, il est parfait. Et c'est exactement le style que je voulais. Voilà. Donc ça va être un classique de ma garde-robe, vraiment, je le trouve superbe. Il est assez chaud et pas trop chaud, je l'aime bien. Et la dentelle, que dire de la dentelle. Voilà, alors j'aime autant le pull que le gilet, même si le gilet est un petit peu plus touché à tricoter, c'est quand même très très agréable. Je pense le faire dans un fuchsia, comme j'ai montré la dernière fois, un rose fuchsia en pull, et ma fille me l'a demandé en rose pâle, et je pense qu'il va être magnifique aussi en rose pâle. Voilà. Et parlant de gilet, puisque on y est, je vous amènerai juste après pour vous présenter ma poule et mon point de croix, je vais vous parler des autres gilets que je suis en train de tricoter. Donc là je vais m'asseoir et je vais prendre sac par sac. Vous voyez qu'il y a 3 projets qui sont préparés et je vais vous montrer ça. Oh, bon,
changement de décor parce que Victor est rentré à l'improviste avec un ami. Ils ont un cours qui a été annulé, donc ils sont rentrés un peu plus tôt. Et j'étais bien installée en train de vous parler de gilet. Mes sacs et moi, on est remontés à l'atelier et je vais continuer de vous parler de gilet puisque je vous disais que j'ai terminé le Whitmore. Alors ce que je fais, c'est que quand j'ai un tricot qui est proche d'être terminé, et en plus je prends les projets que j'avais commencé au mois de novembre dernier pour Pull&Bear, j'essaye de prendre tout ce que j'avais commencé et de les terminer à la file. Comme ça je peux cocher et vider mes sacs à projet et aussi m'alléger un peu. Et quand j'ai un projet terminé, eh bien je peux en commencer un autre. Alors comme le Whitmore est complètement fini, que ma Sarah Veste, qui est un pull sans manche, est presque aboutie, eh bien j'ai pensé monter un autre gilet. J'essaye de me faire une série de basiques pour l'automne et l'hiver prochain. J'ai commencé par le gilet que je vais vous montrer juste après, et là je vais vous donner un aperçu de ma Sarah Veste. Alors le Sarah Veste, c'est un pull sans manche de Claudia Quintanilla, qui est la créatrice derrière Unit & Co. Je le tricote avec un fingering et du mohair. J'ai mis le détail sur ma page Ravelry et je mets des photos au fur et à mesure. Alors là je vous montre, j'ai le dos qui est complètement terminé. Alors je vais vous montrer comme ça parce que sinon c'est tout lâche et c'est un peu compliqué à vous le présenter. Je l'ai tricoté pour qu'il arrive au niveau de la ceinture. Là c'est le dos avec un point ajouré et vous voyez je suis en train de tricoter le devant. Ce qui fait que si je vous montre sur le dos, hop, comme ça, j'en suis rendue là. Voilà. Il me reste vraiment un peu de haut du devant à faire et ensuite je vais faire le col et les côtes au niveau des bras. Il est très très sympa à tricoter. J'avoue que, bon alors c'est en anglais, je ne sais pas s'il est en français, mais cette créatrice elle explique très bien, c'est clair, elle vous donne une laine suggérée, mais elle vous donne aussi ce que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire que par exemple si elle utilise du Knitting for Olive, elle vous dit bah vous pouvez prendre n'importe quel fingering, tant de mètres, etc. Je trouve que c'est bien parce que ça vous guide dans les explications et il y a vraiment tout qui est bien expliqué comme ça dans le patron. C'est un point qui est un peu ajouré, il est vraiment sympa ce point parce qu'il est rapide à faire, on se retient bien au niveau des rangs le tricot où on en est et puis ça avance tout seul. Donc il est proche d'être terminé, je vous dis, il n'y a plus qu'un petit bord du devant à faire et puis les cols et les manches. Et ça va être vraiment le fun. Donc lui il est tout doux. Je le mélange avec fingering et mohair et ça va très bien ensemble. Voilà, donc ça c'est la Sarah Veste que je pourrais vous montrer terminée la prochaine fois. Et donc comme je vous le disais, bah, j'ai monté un autre gilet. Alors je me baisse parce que du coup tous les sacs sont à mes pieds. En termes de basique, j'ai hésité vraiment. Le Lady Marple me tente beaucoup, j'aimerais beaucoup le retricoter. J'ai changé au niveau des tailles. Donc ceux que j'avais fait auparavant sont un peu trop serrés, donc je pense m'en refaire. Et puis comme ça je peux les partager aussi avec ma fille, donc ça c'est le fun. Et faire toute une série de basiques. Le Lady Marple de Nadia Crétin-Lechen est vraiment pour moi un des basiques à avoir. Mais j'ai regardé un peu de ce que j'avais dans ma bibliothèque Ravelry et j'ai sorti ce patron qui est de Baby Cocktail. C'est le Mastia. C'est celui-ci. C'est pas mal un basique, il est tout simple, mais il a des textures sur toute la partie du corps et les manches. Mais voilà, la coupe, je trouve que ça reste un basique. Donc, j'ai réfléchi avec quoi j'allais pouvoir le tricoter. Et puis j'avais de la Brusca de chez Retrosaria dans mon stash. J'ai regardé et ça correspond pas mal à ce que je peux faire avec ce patron. Donc j'ai commencé, hein. Quand je dis commencer, j'en suis aux côtes. Et c'était vraiment surprenant de le commencer parce que la Brusca c'est la première fois que je la tricote. Et je vous dis, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de granulé dans les mains quand je la tricote parce que c'est pas un fil qui est régulier, hein. Voyez, ça fait un petit peu gondoler. Donc c'est très surprenant, c'est la première fois que je la tricote et ça m'a surpris. Donc j'ai commencé les côtes et j'aime beaucoup finalement le rendu qui en fait
qui vont faire un gilet rustique. Ça va être vraiment le gilet, pour moi, classique, chic de la campagne. Et ça, vraiment, je suis ravie de faire ça. Donc là, je suis partie avec ce nouveau tricot pour moi. Et en parallèle, j'ai commencé un gilet pour Victor. Donc ce gilet pour Victor, je le voulais comme une veste. Vous savez, une veste avec un peu le style irlandais, mais pas tout à fait irlandais. J'aime beaucoup les pulls irlandais et j'ai très envie de tricoter un pull comme ça avec des côtes dans les couleurs crème ou blanc, antique ou beige pour Victor. Mais je voulais quelque chose d'assez simple et en gilet pour faire une veste. Donc j'ai regardé là aussi dans ma bibliothèque Ravelry ce que je pouvais utiliser, ce que j'avais acheté à l'époque, et j'avais le Dustland de Steven West. C'est un gilet qui est plutôt simple avec plein de textures, donc ça rappelle un peu les torsades sans être des torsades. Et je l'ai commencé en couleur crème. J'avais déjà acheté la laine à l'époque pour pouvoir le tricoter, donc je l'ai sorti et je me suis dit bah c'est le moment. Donc le Dustland, c'est un beau gilet. Alors je peux pas trop bien vous montrer l'image parce que mon imprimante est en rupture d'encre, donc ça rend pas grand chose et ça fait pas joli avec les rayures. Et voilà, je vous mettrai le lien pour aller voir ce que ça donne en termes de photos du gilet. Et donc j'ai commencé ce gilet samedi matin et on est jeudi. Et il va super vite. Alors je ne l'ai pas tricoté tous les jours, mais j'ai une nouvelle routine, c'est que je me lève à 5h30. Et j'en profite pour tricoter comme ça avec un thé. Et finalement j'avance très vite mes choses, parce que c'est juste ma demi-heure ou 3/4 d'heure tricot et moi. et ben je trouve qu'il va super vite ce gilet, parce que c'est étape par étape, rang par rang. Et donc du coup on se dit, ah, telle étape c'est de la texture d'une certaine façon, je fais cette étape là, et c'est en 4, 5, 8 rangs maxi, et ça va vraiment bien. Donc là pour ce gilet j'utilise la Sandnesgarn Peer Gynt, et il me semble que c'est amande tweed. Je vais vous dire le numéro de la couleur, c'est le 25-23 et il me semble que le nom c'est amande tweed. Et là vraiment on est sur presque plus irlandais. Il reste plus que les torsades à faire. Et je trouve que le rendu est beau. Donc je vous montre, j'ai déjà commencé une bonne partie du haut du gilet. Je fais la taille 2 pour lui, parce qu'il est grand et il est mince. Donc en termes de grandeur, j'ai intérêt à bien descendre, et en termes de largeur, pas trop large non plus. Donc j'essaye de gérer ça, et c'est bien parce qu'avec ce gilet justement on peut le gérer. C'est tellement beau. Alors je vais vous montrer la texture. Il y a le col, et puis quand vous regardez, donc là vous avez l'arrière du cou. Vous avez pour le moment une partie en point mousse, des côtes, alors je vais me lever comme ça vous verrez mieux, des côtes en biais. Et là j'ai commencé la prochaine étape qui est une bordure un peu en point mousse, et après ça va être du point de céréales, je crois, c'est ça. Enfin, c'est que des textures qui se suivent et c'est vraiment bien expliqué. Il n'y a qu'à suivre. Il n'y a qu'à suivre les rangs, et je trouve que ça va vite parce que ça se tricote en 4,5 mm, donc c'est assez gros et c'est bien agréable. Alors je lui ai essayé sur le cou et ça rentre très bien. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est posé. Devant ça va faire ça, alors il y aura la patte de boutonnage, hein. Et à l'arrière, je sais pas si vous voyez bien, et voilà, ça donne ça. Voilà, alors j'ai commencé ce gilet là, j'ai encore le pull Star Wars, les Stormtroopers à lui faire. Mais je l'ai mis un petit peu en pause parce que je le trouve, c'est long à tricoter. Je le trouve très bien, hein, mais je trouve pas super amusant à tricoter, d'autant plus que comme il a grandi entre temps, il va falloir que je fasse encore plus long. C'est que du jersey en droit sur... oh, j'ai échappé des mailles. Classique, hein. Voilà,
sur tout le bas du corps. C'est tout en foncé, donc en ce moment c'est pas top. Et en plus la laine elle roule. Et donc là ça je trouve pas agréable. Je sais pas, je pense que ça doit venir de mes aiguilles. Et ça me gêne vraiment quand je travaille, ça roule tout le temps. Et au bout d'un moment, bah, je trouve que c'est douloureux sur les mains. Donc il faudrait que j'essaye de changer les aiguilles. Donc je l'ai mis un peu en attente. Je vais lui tricoter sa veste et après je vais reprendre celui-ci. Ça me permet d'avoir quelque chose qui sera sur le point d'être terminé et quelque chose que j'aurai à terminer. Et voilà pour les gilets. Et vous savez quoi? J'ai monté la déco avec moi puisque le coin point de croix qui est aussi dans le salon est occupé. J'ai monté le fameux coussin que j'ai mis dans mon coin point de croix. Je vous disais, c'est la broderie avec les fraises. La version grise et rouge. Et donc je l'ai monté en coussin rond pour la mettre sur mon banc. Je vais vous mettre une petite vidéo musicale à la fin, comme ça vous pourrez voir comment c'est installé. Et c'est bien, ça permet de changer parce que j'avais un coussin avec des maisons qui faisaient un peu plus hiver. Et là ben, c'est un peu plus de saison avec les fraises, ça fait plus estival, c'est plus frais. Et je trouve que ça rend très bien avec la couverture jaune. Et juste à côté, j'ai installé, alors là aussi je l'ai monté et je l'ai terminé. Là aussi je peux cocher ma feuille de choses à terminer. Ma poule de chez Pica-Pau, je l'ai terminée complètement. Je la trouve rock'n'roll en fait, je la trouve tellement belle. Les enfants m'ont dit tiens on dirait la poule de Chicken Run. Je sais pas si vous connaissez le film dessin animé, il y a le Chicken Run 1. Et il y a eu le 2 aussi, il y a la suite qui est vraiment chouette aussi. Et ça fait penser à cette petite poulette. Il s'agit de la poule, comme je vous le disais, qui est tirée du livre Pica-Pau numéro 3. Et j'ai changé un peu les couleurs. J'ai pris du bordeaux pour le châle. Et pour la crête, j'ai pris du couleur rouille. C'était préconisé du rouge foncé. Et je me suis même dit après coup, on peut faire la poule dans une autre couleur. Je trouve qu'elle ressemble à ma petite poule Scarlett. Mais voilà, je me dis tiens, j'aurais dû la faire tout en rouille justement comme ma poule rousse. Ça peut être une idée. Quoi qu'il en soit, elle est vraiment rigolote. Je l'aime beaucoup. Et ça faisait longtemps que je l'avais commencé. Elle était due pour être terminée. Et là, ça y est, j'ai coché ma liste. Je suis contente. Je peux passer à autre chose. Autre chose que j'ai terminé et je vais finir avec ça pour aujourd'hui, c'est le point de croix que je voulais vous montrer parce que j'ai sorti quelques points de croix pour les finir. Là aussi j'essaye de m'alléger et de terminer des choses. Et je suis contente parce que dans ma série des oiseaux bleus, donc il y a 9, en tout 9 grilles à faire, je viens de terminer la première. Je l'ai mise de côté pour vous la montrer. J'ai pas commencé encore la deuxième. J'aimerais la faire aussi dans la foulée, mais je voudrais terminer le projet avec les fraises avant. Donc je vous montre. C'est complètement terminé. Pour la grille numéro 1. Peut-être que si je me lève, il y aura un peu plus de lumière. Voilà. Oh, je suis contente. Ça rend bien. Alors, j'étais surprise de la taille en fait. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus allongé et finalement bah, ça fait un beau carré et c'est marrant parce qu'on s'en rend pas tout à fait compte sur le modèle. Oui, après coup comme ça je me dis oui c'est un carré, mais je m'attendais à ce que ce soit plus long parce que j'ai déjà fait des Blackbird et en fait ils sont plus allongés je trouve. Donc là je suis contente parce que ça veut dire que mes autres grilles vont pouvoir tenir dessus. Ça veut dire que je vais pouvoir intégrer la numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout va pouvoir tenir. Ah ça c'était la bonne nouvelle. Voilà, donc ça va être, bon, peut-être pas équilibré au niveau de la toile, mais c'est pas grave parce que de toute façon je vais faire quelque chose après pour l'encadrer et donc ça se verra pas. Mais voilà, première série de terminée. Et c'est très beau. Alors je le fais en DMC, hein, je le fais pas en fil américain. Je regrette un peu d'ailleurs, parce que le dégradé avec les fils teints à la main, c'est quand même quelque chose. Ça donne un espèce d'authentique à la grille, à la toile, et je trouve que ça ressort mieux. Mais voilà, bon, c'est tout, je vais utiliser les couleurs que j'ai achetées et je vais les utiliser jusqu'au bout. En plus, il y aura une cohérence, puisque c'est toute la même
collection de couleurs. Voilà, donc ça c'est terminé et moi je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller rejoindre ma tribu. J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'essaye de vous retrouver le plus vite possible pour moi. Mais sachez que je ne vous oublie pas. En attendant, vous pouvez me retrouver sur le blog tous les dimanches matins. J'écris un article. Ça m'arrive parfois de sauter un dimanche quand j'ai été trop occupée, que soit j'ai du monde à la maison ou alors qu'il y a un enfant malade. Ça m'est arrivé de manquer un dimanche, mais en général, je m'arrange, j'essaye de publier un article. Donc le blog, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est les photos et les mots, c'est pas pareil que la vidéo. C'est chouette de venir vous parler aussi comme ça et ça fait plaisir, mais le blog, je l'aime vraiment et lui, je pense que pour le moment, je ne le laisse pas de côté, voilà. Le blog tous les dimanches matins est alimenté. Il y a aussi Patreon où vous pouvez me retrouver avec des vlogs et on rigole bien aussi. et je montre un peu plein de choses, pas mal de choses, un peu plein de choses. Je commence à être fatiguée. Hein. Et on a commencé aussi la série du journal brodé. Je vous ferai un clin d'œil avec ça juste après. Et puis voilà. Donc je vous laisse, je vous retrouve bientôt. Prenez bien soin de vous. Vraiment passez un beau mois de juin et une belle fin d'année scolaire pour tout le monde. Et voilà. Bye bye.